l'univers est divisé en deux parties. Une partie réelle et une partie illusoire. Tu vois? Tu connais la photo que j'ai faite de l'homme qui a une caméra sur la tête et qui projette un film qu'il est en train de voir en permanence. Donc nous tous, on est en train de voir ce film. Il est question de savoir discerner quand je suis en train de voir le film et quand je suis sorti du film. Et la différence là, et 99% des êtres humains ne la font pas, peut-être même plus. Et je vais te donner les repères pour savoir distinguer les deux univers. Le ciel n'est fait que du un. C'est-à-dire qu'il y a, si on veut parler langage humain, il y a une seule matière là-bas, une seule substance, un seul ingrédient, un seul composant qu'on appelle le pur esprit, pour parler le langage d'un courant miracle. Donc Dieu est pur esprit, Christ est pur esprit, quiconque prétend être au ciel est pur esprit. Quand tu mélanges l'eau avec l'eau, tu obtiens l'eau parce que les deux sont homogènes. Mais si tu mélanges l'eau avec l'huile, l'eau avec le gasoil, l'eau avec autre chose, tu n'auras pas quelque chose d'homogène que tu peux nommer. Donc, aussi longtemps que toi et moi, on n'est pas semblables dans notre substance. Si je suis un corps physique et tu es un corps physique, toi et moi ne peut jamais être un. Si je suis intellectuel et toi tu es moins intellectuel, on ne peut pas être un. C'est-à-dire que là où il y a la dualité, là où on peut mesurer, comparer, juger, évaluer, on ne peut jamais être un parce qu'il y aura toujours un qui sera différent de l'autre. Il est question que nous rentrions à la possibilité d'être un parce que nous sommes la même chose. Effectivement, nous sommes la même chose quelque part dans ce que le cours appelle pur esprit. Tous, nous avons Christ en nous, nous tous. Mais nous ne le savons pas et nous croyons que nous sommes des corps physiques, nous sommes la matière, nous sommes notre diplôme, notre âge, notre sexe, notre race, notre âge et que sais-je encore. C'est ça qui fait qu'on peut être un. Pour être un, le un n'est pas possible si on n'a pas le même matériau de base. Donc, aussi longtemps que je peux encore voir un sujet et un objet, moi et l'arbre, moi et la voiture, moi et Eric, moi et le reste, moi et ma femme, moi et... Aussi longtemps qu'il y a encore la possibilité de voir un sujet qui observe un objet, je suis dans la dualité. Et du coup, je ne suis pas au ciel. Quand je serai au ciel, je serai le tout et le tout serait moi. Donc, je n'aurai plus la conscience de l'individualité. Je n'aurai plus la conscience de je suis Guy et voilà Eric là-bas. Tu vois? Ça fait que quand je fais de la spiritualité, je peux en parler dans deux dimensions. Soit la dimension du rêve, soit la dimension du réel, le réel étant le ciel. L'enseignement des catholiques dit sois présent, mais il te dit d'être présent dans le rêve. Il ne combat pas, il ne conteste pas la dualité, il n'en parle même pas. Tu vois? Il te dit dans le film que tu projettes, sois présent et tu verras, tu auras des petites vibrations de bonheur. C'est une étape vers l'éveil, mais ce n'est pas encore ça. Et l'enseignement du cours Amira dit que tout le monde passe par là. C'est-à-dire avant d'arriver à l'éveil, la plupart d'entre nous, on passe d'abord par l'étape intermédiaire où Eckhart Tolle s'est arrêté. Tu vois, c'est la troisième étape de la spiritualité. Avant d'arriver à la quatrième, qui est la dernière étape où Gary est arrivé, où le cours Amira veut nous conduire. Donc, aussi longtemps que je suis encore capable de percevoir quelque chose qui n'est pas moi, je suis encore dans la dualité. Il est question pour moi de sortir de la dualité pour entrer dans le un absolu et non négociable. Et pour ce faire, c'est tout l'enseignement du cours Amira. Comment donc entrer dans le un absolu? C'est ça la substance du cours Amira. En résumé, je dois considérer qu'il y a toujours deux univers en parallèle. Un qui est l'univers de la dualité, où il y a des sujets et des objets, où je ne suis pas mon frère, je ne suis pas la chose, je la distingue de moi, j'ai une conscience de l'individu que je suis, j'ai un nom, j'ai ma voiture, ma femme, mes enfants, mon argent, mon intellect, mon sexe, ma taille, mon âge. Et comme Eric n'a pas la même chose que moi, on ne peut jamais être un. En d'autres termes, en langage de cours Amira, je ne peux jamais aimer Eric, parce que l'amour, c'est devenir un. Donc, l'amour que je veux proclamer dans la dualité, c'est un fake. Et le cours Amira dit que cet univers de la dualité a été créé en langage biblique par Satan, qu'il appelle dans le cours Amira l'esprit illusoire. Tu vois? Et en opposé donc, cet univers qui a été créé par Satan, c'est là que nous sommes tous, on croit qu'on est dedans, alors que ce n'est qu'une illusion. Ça n'existe pas.
Quand nous allons donc mourir à cet univers, quand on va cesser de croire à cet univers, on va se surprendre au ciel. On va dire, mais finalement, j'ai toujours été au ciel sans savoir. Parce qu'en vérité, nous sommes deux sans le savoir. Nous sommes Christ au ciel, tous, d'où nous sommes venus. Et nous sommes Éric, Guy, Oreste, Jean, Pierre, dans le rêve. Et on croit qu'on est cela. Alors que dans le rêve, nous sommes des poupées, nous sommes des hologrammes. Un peu comme quand tu dors la nuit. Tu rêves, tu vois des gens, tu les touches, tu fais même des choses, tu te réjouis, tu fais mal, tu as même du plaisir, tu as des douleurs. Mais au matin, tu te rends compte que tu n'as jamais quitté ton lit. De même, nous sommes au ciel maintenant, mais nous croyons dans ce rêve qu'on est dans la réalité ici. On interagit, on fait le travail, l'école, les conférences, le mariage, la nourriture, tout ça dans le rêve. Quand on va se réveiller de ce rêve de la dualité, on se surprendra au ciel. Donc, c'est ce que je voulais préciser pour ouvrir un peu la causerie si quelqu'un veut. En fait, c'est ce que je voulais. Tu as bien fait de l'illustrer, quoi, en disant les différentes étapes. Les différentes étapes. Dans toute cette marche, comme je disais tantôt, j'ai vu l'aboutissement en sachant que effectivement, voilà l'aboutissement final. Donc, vous dire que jusqu'à présent, je suis tranquille, quoi. Donc, c'était vraiment une étape, comme les autres étapes de tout ce que tu as cité par le passé. C'était les autres étapes qui nous ont conduit à véritablement voir effectivement que c'est ça. Voilà un peu. Donc, merci d'avoir fait la précision.